Alors, qu'est-ce que le CRIEST? C'est une équipe de recherche, pour commencer. C'est une équipe de recherche financée par le FRQSC. Le FRQSC, c'est le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, qui a un programme d'appui aux équipes de recherche. Et depuis, en fait, on a eu un renouvellement en 2018, mais on est financé depuis longtemps. Et ce qui est important de dire, c'est que les membres, l'ensemble des membres du CRIEST sont aussi membres du CRIS. Alors, on peut se considérer comme une unité du CRIS. C'est un collectif qui travaille, qui a ses sources, ses antécédents, disons, sont assez anciennes, là, un peu comme ses membres, vieux, antécédentes, vieilles comme ses membres. Ça remonte à 1995, alors que Jean-Marc Fontan, Benoît Lévesque, Diane Gabriel Tremblay et moi avons commencé à travailler sur un ensemble des thèmes qui concernent surtout Montréal et aussi le Québec. Et aujourd'hui, le collectif a 11 membres. Alors, aujourd'hui, nous travaillons sur les nouveaux modèles d'action en développement territorial, aussi bien en milieu urbain que rural. Alors, pourquoi un nouveau modèle d'action? Mais ça va de soi, parce que les vieux modèles d'action ne sont pas efficaces. Hein, on le voit, on traverse une crise qui n'est pas évidente, on ne la voit pas bien, parce qu'on est dans une situation de plein emploi, une situation de croissance économique et tout ça, mais il demeure que le soubassement de ça est très précaire, et les inégalités augmentent, aussi bien sur le plan social que territorial. La précarité augmente, le nombre de travailleurs pauvres augmente. En fait, tout ça fait qu'on peut considérer que nous avons un modèle qui génère la croissance, mais qui ne génère pas le bien commun. Alors, c'est la raison pour laquelle, avec des collègues, mais aussi et surtout avec des étudiants de doctorat et de maîtrise, que nous allons entendre, dont certains vont exposer aujourd'hui. Donc, avec eux, on est capable d'examiner des expérimentations qui nous permettent de voir les bases d'un nouveau modèle d'action plus égalitaire, plus équilibré. Alors, les membres, je disais qu'on a 11 membres, alors de plusieurs universités, Jacques Caluette de l'université de Sherbrooke, qui est ici, Mélanie Doyon du département de géographie de l'UQAM, qui est ici aussi, Jean-Marc Fontan, département de sociologie de l'UQAM, Laurie Guimont, qui part demain en fait en Australie, alors il ne pouvait pas être ici, moi-même de l'UQAM, Benoît Lévesque, qui est professeur émérite au département de sociologie de l'UQAM, tout le monde le connaît, je crois, Diane Gabriel Tremblay, qui ne devrait pas tarder à arriver, qui est de TELUC, Pierre-André Tremblay, qui est professeur retraité à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, Catherine Trudel, aussi du département de géographie de l'UQAM, Marco Alberio, je ne sais jamais si c'est Alberio ou Alberio, mais je dis les deux au cas où, et comme ça je ne me trompe pas, qui est professeur à l'UQAR, en développement régional, et Bernard Pécœur, qui, je ne sais pas s'il nous entend, est professeur émérite à l'université de Grenoble, et quelqu'un. C'est qui? Alors, le soutien de Mathieu Roy, qui est absolument essentiel à l'équipe, mais il n'y a pas de photo. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas cherché, c'est parce que je crois que Mathieu Roy est la personne la moins photographiée, je dirais, dans le monde, parce que j'ai cherché sur Internet longuement, je n'ai pas réussi à trouver une seule photo de lui. Alors, écoute, j'imagine que c'est parce qu'il ne veut pas être photographié, parce qu'à peu près tout le monde, je pense qu'il y a 3 milliards de photos sur Internet aujourd'hui. Alors, si Mathieu n'est pas là, c'est parce qu'il ne veut pas. Donc, mais il demeure que, il faut dire que c'est l'âme du CRIEST. Et ça se comprend qu'on n'ait pas de photo, on n'a jamais photographié l'âme. Hein. D'ailleurs, on disait dans le temps que quand on photographiait quelqu'un, on enlevait l'âme. Alors, c'est ça. Donc, l'âme du CRIEST, Mathieu, à qui on doit toute l'organisation, il faut le dire. Hein. Donc, on le remercie tout de suite, au cas où on oublierait à la fin. On oublie toujours de remercier les gens importants à la fin, donc je le remercie tout de suite.
Alors, très rapidement, quelques jalons sur l'évolution du CRIEST, là. Des recherches sur les corporations de développement économique communautaire à partir de 1994, des recherches sur l'innovation socio-territoriale dans certains quartiers à Montréal, une recherche qui nous a réorienté parce que ça nous a ouvert sur l'ensemble du Québec. Ça a été les initiatives locales et la lutte contre la pauvreté, aussi bien à Montréal que dans des régions non métropolitaines. Une très importante recherche sur le leadership, et on est arrivé à la conclusion que le leadership était important, ce qui a été une révélation pour des gens comme nous, qui sommes d'une génération pour qui les personnes étaient moins importantes que les structures. Alors quand on voit que les personnes ont une influence importante en tant que leader, en tant que leadership, c'est quand même révélateur. Et les ateliers de savoir partagé 1.0. Alors, les ateliers de savoir partagé 1.0, c'est un échange, un croisement de savoir, d'abord avec le village de Saint-Camille. 2.0, alors c'est un projet actuel qui est dont on va entendre parler d'ailleurs, qui est un croisement de savoir à partir de Saint-Camille, mais avec Saint-Michel de Bellechasse et Petit-Saguenay. Et les ateliers de savoir partager 3.0 qu'on envisage, ce n'est pas encore là, mais ça va être pour l'avenir. Et là, on va avoir une dizaine de collectivités rurales avec lesquelles on va expérimenter, réfléchir sur un nouveau modèle de développement rural. Et donc, de là, la question des nouveaux modèles d'action. Alors, ces nouveaux modèles d'action, l'idée, c'est que, je l'ai dit, c'est qu'on a besoin d'innover. De là, notre rattachement à l'innovation sociale et les développements des collectivités locales, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain, ne peuvent plus se concevoir uniquement en tant que réaction à des problèmes, mais il faut absolument développer une capacité réflexive qui permet d'évancer les problèmes et de mettre en place des cadres qui permettent de transformer la source de ces problèmes et d'infléchir les facteurs qui génèrent ces problèmes. C'est pour ça que les nouveaux modèles d'action sont nécessaires afin de procurer aux acteurs les capacités de transformer leur environnement institutionnel immédiat et d'autre part de changer d'échelle afin de prévoir un cadre un peu plus général. Et notre hypothèse, c'est que ce cadre plus général peut se construire à partir des milieux de vie. Et quand on reconnaît que le territoire, si on parle des nouveaux modèles de développement territorial, si on reconnaît que le territoire, ce sont des milieux de vie et que leur principal usage, c'est qu'on y vit et qu'on développe à ce moment-là, une valeur d'usage importante pour ce territoire, mais évidemment que ça se traduit par une amélioration des conditions de vie. Alors, je présume que c'est Bernard qu'on entend. Alors, les objectifs de la journée, c'est d'abord prendre connaissance de l'avancement de nos travaux, entendre les étudiants de doctorat et de maîtrise qui travaillent avec nous, donc offrir une plateforme pour la présentation des travaux des étudiants et avancer dans la réflexion générale sur les nouveaux modèles d'action. Et là-dessus, je vais passer la parole à Mathieu, qui va vous présenter le programme de la journée. Alors, Mathieu. Alors, bonjour à tous. Merci de vous être déplacés aujourd'hui. Certains ont bravé la tempête pour être avec nous aujourd'hui, alors merci beaucoup. La journée va être structurée en 2 blocs importants. J'imagine que tout le monde connaît un peu le programme. Il va y avoir des présentations faites par les chercheurs membres du CRIEST. Donc, c'est ça qui va ouvrir notre journée, c'est ça qui va la clore aussi. Et puis, on va donner la parole aussi à des étudiants. Donc, je crois qu'au total, on va avoir 7 prises de parole étudiantes qui vont être réparties en 2 blocs, un en avant-midi, un en après-midi. Et on a également une espèce de bloc hybride où on va avoir Jean-Marc avec 2 de ses étudiants qui vont nous présenter leurs travaux. Peut-être une cure de jeunesse pour Jean-Marc qui aimerait redevenir étudiant. Je n'ai pas les explications cachées.
par rapport à ça. Maintenant, je vais m'arrêter ici puisqu'on a déjà pris un peu de retard et puis je vais inviter Denis Bussière à venir à l'avant. C'est lui qui va animer la première séance où on va se faire présenter 2 projets porteurs du CRIEST, à savoir les ateliers des savoirs partagés 2.0 et puis un projet qu'on appelle le New Deal dans l'Est. Alors, je cède la parole à Denis.